Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans le carême, un temps de conversion et de renouveau spirituel. Pour vous accompagner, nous avons préparé un parcours de 40 jours. Et dans les 40 jours, il n'y a pas les dimanches. Les dimanches, ce n'est pas considéré comme un jour de carême. Chaque jour, après le commentaire du jour, vous trouverez une méditation, un enseignement de carême, pour vous aider à vivre pleinement ce temps de grâce, à réfléchir sur votre propre vie, prendre conscience du monde qui vous entoure et agir avec plus de lumière. La méditation quotidienne de la parole de Dieu est essentielle, surtout pendant le carême. C'est donc le moment idéal pour partager Catoglade à votre famille, à vos amis et les inviter à se joindre à ce cheminement, ce pèlerinage du carême. À l'issue de ce parcours de carême, avec le thème Lumière sur le monde, vous serez normalement affermi dans votre foi, renouvelé intérieurement et prêt à rayonner de la lumière du Christ autour de vous. Alors bon et saint carême à chacun d'entre vous. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens. Réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lavez-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture : « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et dans les carrefours, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Qu'arrive-t-il à cette jeune génération de catholiques pour qu'elle veuille se montrer de la sorte ? A-t-elle été contaminée par la folie des réseaux sociaux qui poussent chacun à vouloir montrer la meilleure version de lui-même ? Serait-ce par photogénie, par orgueil, par arrogance, par affrontement, par esprit de clocher ? C'est vraiment à n'y rien comprendre. Car la génération précédente a voulu se faire tout à tous, devenir le levain dans la pâte, chercher la paix, en mettant en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare, atteindre l'universalité puisque le village est finalement devenu le monde. Comme chrétien, comment agir ? Que nous enseigne le Christ ? Dans l'évangile de ce jour des cendres, il est clair que Jésus nous invite à agir dans le secret de l'union à Dieu. Les actes de justice, l'aumône, la prière, le jeûne, toutes ces choses doivent être faites dans la discrétion et le silence. Mais avouons-le, beaucoup ont jeté le bébé avec l'eau du bain. On entend souvent « Je ne pratique plus parce que j'ai vu des chrétiens faire ceci. Je ne veux pas croire en Dieu parce que j'ai entendu des chrétiens dire cela. » Le résultat est simple. Parce que certains n'ont pas été absolument parfaits, alors on ne fait plus rien. Autant jeter l'éponge avant même d'avoir commencé, puisque l'entreprise a l'air épineuse. Dans l'Évangile, le Christ nous donne des conseils pour mieux faire. Il remet en perspective les actes humains.
il nous interroge sur la finalité de nos bonnes actions. En effet, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent d'en haut, ils descendent d'auprès du Père des Lumières, nous dit l'épître de Saint Jacques. Il est donc injuste de vouloir en retirer le bénéfice pour nous seuls. En tant que chrétiens, nous ne devons pas gommer Dieu de nos vies. Si nous oublions que la grâce vient du Seigneur, alors nous allons agir tels les membres d'une ONG. Le pape François le disait dans sa première homélie après son élection. L'Église n'est qu'une ONG si elle ne professe pas Jésus et n'accepte pas de porter sa croix. De l'autre côté, la jeunesse ne cesse de crier son attachement à Dieu. Mais la sagesse doit pousser à le faire avec humilité et charité. Car ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut que nos actes soient fondés en profondeur, en communion, en union sincère et régulière avec lui. Car c'est un fait. On peut poser des actes extérieurs sans qu'il y ait réellement d'actes intérieurs. Quand on est jeune, on peut avoir besoin de se stimuler entre croyants, en s'affirmant publiquement comme croyants. Mais le risque, c'est que nous pouvons donner l'illusion de la prière, l'illusion du jeûne, l'illusion de la charité, l'illusion des actes de justice. Si notre vie spirituelle consiste en un jeu d'acteurs, ce jeu ne peut tromper que les hommes, mais pas le Seigneur. C'est pour cela que les apôtres nous en supplient au nom du Christ. Nous devons faire fructifier les grâces que le Seigneur nous envoie. Nous devons nous laisser réconcilier avec Dieu. Nous ne devons pas avoir peur qu'il éloigne de nous son pardon. Il est tendre et miséricordieux. Il veut nous bénir. Il a accepté de donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Quand allons-nous enfin nous décider à revenir vers le Seigneur? Eh bien, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Alors, bon carême, heureux temps des fiançailles de l'agneau. Nous entrons aujourd'hui dans le carême. Le carême, c'est un temps de grâce, un temps de combat et un temps de conversion. Nous savons tous, et cela a été dit, que l'Église nous invite au jeûne, à la prière et à l'aumône. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos que nous avons déjà faites sur ces 3 piliers. Elles sont en lien en description. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous allions un peu plus loin. Je vais vous introduire à notre parcours de carême. Et pour cela, il faut commencer par le commencement. Parce que le carême, ce n'est pas seulement une période où on fait des efforts spirituels. C'est avant tout une invitation à être bouleversé, à bousculer nos habitudes et à sortir de nos routines pour laisser Dieu agir plus profondément en nous. Et pour cela, il y a une clé essentielle en ce début de carême et à comprendre pour les 40 jours qui vont suivre, c'est le silence. Alors premier point, le silence. Dans un monde saturé de bruit, d'informations, de distractions, le silence, c'est une nécessité spirituelle. Padre Pio disait « Dans le silence de l'âme, Dieu se fait entendre. Le tumulte extérieur est souvent le reflet du désordre intérieur. Celui qui veut entendre Dieu doit commencer par calmer son cœur. » Et le carême, c'est une invitation à ce silence habité, pas un silence vide, mais un espace où Dieu peut parler et transformer nos cœurs. Et ça va être le but de tout notre parcours de carême. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, en introduction, faire un petit examen de conscience, un petit examen sur notre vie. Qu'est-ce qui, dans ma vie, prend trop de place et m'empêche d'écouter Dieu? Et attention, ce retour à l'essentiel dans le silence de notre cœur ne signifie pas un repli sur soi. Pas du tout, au contraire. Il nous ouvre à la souffrance des autres. Alors pour commencer, et bien commencer ce carême, je vous invite à prier pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, les persécutés, les malades, ceux qui vivent la guerre et ceux qui sont dans l'angoisse et la solitude
on doit s'adresser à eux en premier lieu et c'est ce qu'on va faire dès maintenant, en les confiant à travers cette prière que l'on va dire pour soi aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour le carême de Saint Anselme. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant de te chercher, en te cherchant de te trouver, en te trouvant de t'aimer, et en t'aimant de racheter mes fautes, et une fois rachetées, de ne plus les commettre. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l'aumône. Toi qui es mon roi, étends en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l'esprit d'orgueil, et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur pour y répandre la douceur d'esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l'âme, l'inconstance de l'esprit, l'égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété, la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. Deuxième point, bousculer nos habitudes. Le carême, c'est pas un simple exercice de discipline. C'est un appel à nous dépasser. Le dépassement, c'est le cœur de l'homme. Donc ce n'est pas atteindre l'impossible, c'est justement atteindre le possible. Le projet de Dieu en nous. Alors plutôt que de se concentrer sur un effort symbolique, posons-nous une vraie question. Comment puis-je sortir de ma zone de confort et me rapprocher de Dieu? Alors, pour cela, il y a le jeûne. Mais le jeûne, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est plus qu'une privation, c'est un recentrage. C'est pas juste se priver de nourriture, se flageller en disant « je fais le jeûne pour jeûner, pour souffrir et pour offrir ça à Dieu ». C'est pas juste ça. L'abstinence de viande, par exemple, avec le jeûne, nous rappelle que nous vivons pas seulement de pain, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne nous permet, à travers ce manque du corps, de ne pas être plein et puis d'être disponible à l'écoute de la parole. Et disponible aussi à la prière. Et comme on ne vit pas seulement de pain, quand notre corps est disposé à recevoir, notre esprit aussi. Et donc, on reçoit beaucoup plus. Donc le jeûne, ça va vous ouvrir à tout ça. Si vous voulez un carême riche, spirituellement, préparez-vous à jeûner. Donc ce qui compte là, c'est pas la privation, mais c'est ce à quoi elle nous ouvre. Plus de place à la prière, plus de réceptivité par rapport à la parole et plus d'attention aux autres. Et attention là encore, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'ils ont des maladies, ils ont des problèmes de santé, il est possible de jeûner autrement. Ce n'est pas une règle absolue. Donc on peut réduire les distractions, on peut être plus sobre dans notre consommation de plein de choses, de livres, de journaux, de choses qu'on aime particulièrement. Et c'est le temps où tout ce qu'on aime particulièrement, il y en a qui aiment bien boire du vin, et bien ils s'arrêtent de boire du vin pendant 40 jours. Et on a une petite pause les dimanches. On peut aussi changer nos priorités, avoir moins de temps sur les écrans par exemple, plus de temps avec Dieu, moins de paroles inutiles, plus d'écoute et de bienveillance, ça c'est les actes de charité. Et je vous mets les actes de charité en description, ce que vous pouvez faire. Donc en soi, on peut dire que le but du carême, c'est d'apprendre à aimer mieux, à aimer Dieu, à aimer les autres, à nous détacher de tout ce qui nous empêche d'aimer pleinement. Et donc il faut faire attention à une chose, ça c'est un autre point, c'est on commence souvent le carême avec enthousiasme. On est là, oui, moi je vais vraiment m'imposer ça, c'est un peu comme les résolutions de chaque nouvelle année. On se dit je vais faire ça, je vais à la salle de sport, je vais faire ça. Attention, le carême a commencé avec enthousiasme, bien sûr, mais quelques jours après, on finit par oublier, par avoir la flemme, et puis on se réveille à Pâques, on n'a pas vraiment vécu, on est passé à côté. Bon, bah alors pour pas faire ça déjà, rendez-vous tous les jours sur Catoglade, on va vous le rappeler, que c'est à vivre. Je vois beaucoup de vues pour le mercredi des cendres,
un peu moins pour le lendemain, et ainsi de suite. Après, ça va par vague. Bon, ça c'est sur Catoglade, mais je pense vraiment que c'est ce qui se passe. Il y a une espèce de lassitude au bout d'un moment. Et c'est vrai pour tout, même pour les neuvaines. Quand vous commencez une neuvaine, il y en a beaucoup qui la commencent, et il y en a moins qui la finissent. Et là, je vais vous énoncer quelques règles de carême, quelques guides. C'est pas des absolus, c'est à faire en fonction de vous-même, mais ça vous permet d'avoir un guide, ce qui est recommandé. Alors premièrement, on a parlé du jeûne et de l'abstinence. Eh bien, ça c'est principalement à faire donc le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne, ça ne veut pas forcément dire ne rien manger, mais ça veut dire déjà réduire drastiquement et manger du pain, de l'eau, quelque chose de beaucoup moins riche, de beaucoup moins satisfaisant au palais. Tous les vendredis de carême, abstinence de viande. Deuxième point, la prière. La prière, fixer un temps de prière quotidien, se forcer vraiment à prendre 15 minutes de prière, d'oraison, de silence, de contemplation. La messe dominicale obligatoire. Forcez-vous, même si vous n'avez pas l'habitude. Et si possible, les messes en semaine aussi. L'adoration eucharistique, une fois par semaine, si cela vous est possible. Troisième point, la confession. Au moins une fois pendant ce carême, s'il vous plaît, avant d'aller communier à Pâques, même avant la semaine sainte. Ça permet de vivre pleinement la résurrection du Christ. L'aumône et la charité, alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, posez un geste concret chaque semaine, si possible. Donc vous pouvez aider un proche, donner de votre temps, et ça passe par des actes de charité. C'est généralement ce que vous savez qu'il est bon de faire, mais ce que vous ne faites pas parce que vous n'aimez pas. Par exemple, écouter une personne ennuyeuse, c'est un acte de charité. Et j'espère que ce n'est pas le cas actuellement. Cinquième point, le silence et la sobriété. Moins de distractions, plus de méditation et d'écoute intérieure. N'hésitez pas à quitter tout ce qui est réseaux sociaux, sauf Catoglade, mais à quitter tout ce qui vous convoque de manière différente, qui ne vous permet pas d'être en communion avec Dieu, qui vous détourne un peu de tout cela avec des distractions, de jeux, des livres, des espèces de distractions, tout simplement. Allez dans la nature, vraiment vivez ce temps de carême, reposez-vous sur Jésus. Et donc j'ai parlé des vidéos qui sont beaucoup plus complètes que ce que je viens de faire et qui sont mieux expliquées parce que c'est un frère dominicain et même si j'ai l'impression qu'à la caméra je porte un habit dominicain, ce n'est pas le cas, c'est un pull, un sweat. Il a fait des vidéos, le frère Clément Binachon, sur le jeûne, la prière, l'aumône, sur la spiritualité du carême, sur les difficultés. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos que je vous mets en lien en description et en haut à droite. Je vous mets aussi en lien cette playlist de musique pour prier pour le carême. C'est des chants catholiques qui sont mis en instrumental avec la Philharmonie de Prague. Donc c'est absolument magnifique et ça vous permet de bien méditer pour ceux qui vraiment n'y arriveraient pas en silence. Et je vous mets le lien en haut à droite et en description. Donc voilà, chers amis, le carême, c'est un chemin de fidélité, d'accord? Ce n'est pas l'intensité du départ qui compte, ce n'est pas d'avoir la fougue et après de tout lâcher. Le Seigneur sait qu'on est faible, mais ce qui compte, c'est la persévérance jusqu'à Pâques, en tout cas dans le cœur, d'avoir cette volonté. Alors surtout, laissez-vous bousculer, sortez de vos habitudes et ouvrez vos cœurs au message du Christ. Ce temps de carême va être l'occasion pour nous de vous présenter plein d'aspects de la foi avec différents intervenants et nous pensons que vous allez être vraiment nourris. Sur Catoglade, vous allez avoir aussi des chants, vous allez avoir des prières. Et voilà, on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on pourra. Alors, bon chemin de carême à tous. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel.
rocher recrée, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es